croyait que c'était une blague au début, mais en fait, plus ça allait, plus on attendait. Élise avait 18 ans quand elle fut plongée subitement dans la peur. Ce 9 mars 2006, un ancien professeur du lycée Colbert pointe une arme sur elle et ses camarades. La lycéenne insouciante devient alors une otage, impuissante et effrayée. On a eu peur de mourir, d'être blessé, qui se tue. Enfin, tout nous est passé par la tête à ce moment-là. Dans la salle d'études où il les retient, le preneur d'otages tente de rassurer ses victimes et les autorise même à utiliser leur téléphone portable. Mais pour Élise et ses camarades, l'angoisse monte d'un cran. Le temps avance doucement et avec lui un sentiment s'impose à leur esprit. Ils ne seront pas secourus. Pour nous, c'est comme si dehors, il ne se passait rien et ils nous laissaient. Pour nous, ça se passait comme ça. Et quand on avait les familles au téléphone, ils nous disaient « vous inquiétez pas, ça se passe bien », tout ça. Mais on n'avait pas l'impression que ça bougeait, qu'il y avait quelque chose. Et pourtant, au même moment, les négociations avancent. À 19h35, le preneur d'otages accepte de se rendre et laisse sortir les élèves. On était heureux, on était vraiment contents. Ouais, c'était limite le plus beau jour de notre vie, tellement on était heureux de sortir. Dans l'euphorie de sa libération, Élise n'a pas cru bon faire appel à la cellule psychologique mise en place dans le lycée. Mais 10 ans après, elle le sait, cette histoire l'a marquée profondément. Entre autres exemples, le choix d'une école pour sa fille 5 ans a été très compliqué. La directrice m'a bien expliqué que les portes étaient bien fermées. Une fois que l'école commençait, tout était verrouillé. Il n'y a aucun accès par l'extérieur. Irresponsable pénalement, le preneur d'otages n'a pas été jugé. Élise, elle, ne se sent pas reconnue comme victime. On a été oubliés, en fait. C'est comme si c'était rien passé. C'est comme si c'était rien passé. Au moins qu'on sache pourquoi. Même s'il nous dit j'étais fou, j'ai pas réfléchi, mais au moins qu'ils nous disent pourquoi. Et pour l'aider à tourner la page, Élise compte bien demander ses explications directement à son ancien geôlier. Elle a tenté déjà de le contacter, sans succès.